nous, tout ce que nous avons dit, nous n'avons pas changé de discours ni d'orientation. L'impunité doit s'arrêter, que ce soit pour les crimes économiques et financiers ou les crimes de sang. C'est ce que nous avons dit. Donc, tant que c'est la justice qui est la boussole, nous n'avons absolument rien à dire. Mais on est obligé d'attirer l'attention sur le fait que d'autres sont déjà en détention, ils ne sont pas encore jugés. On ajoute une autre liste, c'est très bien, mais il faut que la justice suive son cours et que tout le monde soit assuré de l'objectivité, de la sérénité et de l'impartialité de la justice. Mais sinon, aucun citoyen ne doit pouvoir échapper au questionnement de la justice quant à son comportement, quant aux gestes qu'il a posés, aux actes qu'il a posés pendant le temps où il était responsable d'une petite portion, la plus petite portion de pouvoir de gérer le bien public ou même le bien communal. Donc pour vous, tout le monde doit répondre de sa gestion, y compris l'ancien président Alpha Condé. Tout le monde, y compris le colonel Mamadi Doumbouya. Tout le monde doit répondre de sa gestion. Tout le monde. Tout citoyen. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a de la cohérence dans la démarche quand on sait que le colonel a dit qu'il veut moraliser la vie publique, mais au même moment, lui et les autres n'ont pas encore déclaré leurs biens. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de bémol? Eh bien, ce n'est pas un bémol, c'est une contradiction flagrante. Ils ignorent et ils font de la résistance, mais ceci disant, ils ne font que réellement accroître la méfiance à leur égard. Ils ne se taisent pas pour rien. Le président Alpha Condé et toute son équipe sont tués pendant 11 ans. On tournait en rond pendant 11 ans. Et là, on ne voit absolument pas de différence. Donc c'est ça le vrai problème. Mais il faut que les gens sachent que on peut tromper, on pense pas tromper l'opinion, mais on se trompe soi-même. Et aujourd'hui, nous sommes heureux à l'UFD de constater que cette revendication initiale même de notre combat aujourd'hui est partagée pour l'écrasante majorité du peuple de Guinée. C'est-à-dire que chaque responsable qui a une petite parcelle de responsabilité quant à la gestion du domaine public, et qui rende compte de ses actes et qu'éventuellement, il soit puni par la loi en cas de manquement. Monsieur le Président, c'est que vous voulez dire qu'il n'y a pas de différence entre le régime d'Alpha Condé et le régime de Mamadi Doumbouya? Je n'ai pas dit ça. Les intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on a besoin d'une rupture par rapport au passé pour dire qu'il y a un vrai changement. Les mots ne suffisent pas à qualifier le changement. Ce sont les actes. Et de ce côté-là, les actes, on a beau dire qu'on va sévir contre les corrompus, les mauvais gestions de la fortune publique, tant qu'on n'est pas soi-même à l'abri de la tentation, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il y a la rupture. Et de ce côté-là, entre ceux qui ont traîné 11 ans et qui ont même fabriqué des textes qui n'ont jamais appliqué, je vous rappelle que l'ancien président Alpha Condé n'a pas osé, même dans sa constitution de 3e mandat, gommer la disposition sur la déclaration des biens. C'est remarquable. Et là-dessus, nous avions attiré très fraternellement au CNRD l'attention. Lorsque la charte de la transition est sortie, nous avons dit attention, il manque cet élément essentiel. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que toute l'opinion publique guinéenne, pratiquement, partage cette exigence et que ceux qui font la résistance, qui ne veulent pas déclarer leurs biens, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils seront rattrapés par l'histoire.